invitations qui ont été faites ici, à recevoir les concepteurs de ces projets, à les écouter, à les mettre en relation avec leurs équipes pour les accompagner et les aider à parfaire un peu leur travail et à nous présenter un document, un programme fini qui nous permettrait certainement d'atteindre cette souveraineté dont j'ai parlé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la vision, le monde est à ce qu'il est convenu de qualifier de quatrième révolution industrielle. Le numérique, c'est de l'industrie. Et c'est la quatrième révolution. Nous avons connu une première révolution à la fin du XVIIIe siècle. Et cette révolution était particulièrement liée à l'énergie, à la découverte du charbon et de ce que ça peut faire en termes de production économique, industrielle, s'entend. Nous avons connu la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, mais celle-là également avait été bâtie autour de la question de l'énergie. Le passage du charbon aux produits pétroliers de manière générale, au pétrole et un peu au gaz. Nous avons connu la troisième révolution industrielle à la fin du XXe siècle, qui tournait toujours autour de l'énergie, mais avec l'avènement de l'informatique, qui fut une très grande révolution et qui a permis au monde de faire un bond quantitatif et qualitatif. Aujourd'hui, on parle de quatrième révolution industrielle qui tourne toujours autour de l'énergie, mais de moins en moins, mais qui est particulièrement liée à la gestion de la data, avec comme point d'ancrage les questions d'hyperconnectivité, où les machines et les objets communiquent, l'intelligence artificielle qui permet une analyse des données et la prise de décision autonome, les systèmes cyberphysiques avec les réseaux virtuels qui contrôlent les objets, la personnalisation des masses avec l'adaptation rapide de la production aux besoins exprimés, et enfin, ce qu'il est convenu d'appeler de plus en plus les usines intelligentes, notamment les smart factories. Nous en sommes à ce monde. Et ce que nous souhaitons en tant que décideurs politiques, en tant que leaders politiques, c'est de faire comprendre à notre nation, à notre continent, que nous avons raté les précédentes révolutions industrielles. Et nous avons toujours été à la traîne par rapport à ce qui s'est fait. Nous n'avons pas le droit de rater celle-là. Il y a possibilité de faire ce qu'il est convenu d'appeler un leapfrogging, un saut d'étape. Parce que cette révolution-là, elle est beaucoup plus immatérielle que matérielle. Cette révolution-là, elle se joue à l'esprit, au mental, c'est la révolution du savoir. Et sous ce rapport, nous pensons que le Sénégal peut produire aujourd'hui des champions, que vous êtes déjà, que vous êtes appelés à être encore beaucoup plus, que le Sénégal, à défaut d'être au rang des premiers mondiaux, peut valablement avoir la prétention d'être parmi les premiers Africains. Et nous le serons avec votre détermination, avec notre accompagnement, dont nous vous assurons que nous vous garantissons cet accompagnement pour tout ce qui tournera autour de vos activités, autour de votre formation, autour du financement de vos startups. Et je félicite le ministre pour le mécanisme d'accompagnement, puisqu'il ne s'agit pas d'organiser une cérémonie une fois à l'année et puis tout le monde s'en va. Je suis heureux de voir que le premier prix de l'année dernière, aujourd'hui, est devenu PDG, c'est-à-dire qu'il a... C'est-à-dire qu'à mes yeux, aujourd'hui, il a plus de valeur que le président de la République, que le Premier ministre, que l'ensemble du gouvernement, parce que je préférerais qu'on ait 1000 PDG bien structurés, qui tirent l'économie, qui créent de l'emploi, mais surtout qui hissent le Sénégal vers les sommets que nous souhaitons, que d'avoir
1 million de politiciens qui ne font que parler et qui ne produisent pas beaucoup. Et je voudrais vous dire que vous avez, je le dis au nom du président de la République, parce que je sais l'attachement qu'il a pour le numérique. Il y travaille tous les jours avec moi, avec le ministre chargé de ces questions, pour l'intelligence artificielle, pour la mise en place d'un système qui permette la détection, l'anticipation, l'encadrement. Je le dis à mon nom et au nom de tout le gouvernement. Considérez que vous êtes notre priorité absolue, l'une de nos priorités absolues. Et parmi les programmes essentiels du gouvernement, j'ai tantôt parlé de l'énergie, elle continue à être importante parce que même les gros data que Alioune Sall veut installer ici, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir les gérer. Et c'est pourquoi vous comprendrez notre combat de tous les jours pour la réappropriation sur nos ressources naturelles et particulièrement les ressources énergétiques. Mais à côté de ce combat, l'autre combat le plus important, il est celui qui porte sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal. Vous serez accompagnés, nous serons avec vous, autant que vous serez prêts à vous élever encore et davantage avec l'accompagnement de vos encadreurs. Et sur ce, je réitère la volonté. Cette année, ça semble un peu plus important. Je ne prendrai pas tout de suite d'engagement parce que vous savez qu'on est dans une situation budgétaire qui n'est pas des plus reluisantes. Je ne prendrai pas tout de suite un engagement chiffré, mais en dehors de ceux qui seront primés, tout le reste auront un accompagnement de la primature et un accompagnement singulier des ministères auxquels sont rattachés leurs présentations. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne suite des travaux. Les finalistes vont monter pour vous saluer et qu'ensemble vous puissiez prendre une photo. C'est important. Venez. Les 14 autres qui sont déjà passés également, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez les mettre au milieu. Nous vous avons écouté. Et cette année aussi, il n'y aura pas que les lauréats du prix de l'excellence qui vont être primés. Il y a des prix d'encouragement et de consolation, et c'est là où le partenariat public-privé est important. C'est une marche ensemble où les partenaires privés, le secteur privé accompagne l'État. Cette année aussi, les gardiens finalistes auront tous gagné quelque chose grâce à vos partenaires. Les derniers, juste les 21, cette autre. Juste ceux qui ont réfléchi, s'il vous plaît, leur laisser l'opportunité d'y aller. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Aliou Sall, ministre de la Communication, de la Télécommunication et du Numérique. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique. Se poursuit. Nous allons voter, nous allons délibérer et choisir les lauréats de cette édition. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Thank you.